On jette un œil à présent à la presse française. Qu'y a-t-il dans les journaux français? Bonjour Sandrine Gomez. Bonjour Damien. Il y a notamment dans ces journaux la mort de 2 soldats français dans l'explosion d'une bombe artisanale au Mali. Oui, ce drame qui a touché 2 soldats de l'opération Barkhane au Mali et notamment à la une du quotidien régional Ouest France, vous allez le voir. Le quotidien qui revient notamment sur cette force de 1600 hommes impliqués au Mali. Aujourd'hui, nous dit le Huffington Post, leur ennemi numéro 1 dans la région, ce sont bien les IED, Improvised Explosive Device, ou bombes artisanales, dans une logique de conflit asymétrique, nous dit ce quotidien en ligne. Les djihadistes n'ayant plus vraiment les moyens d'engager des combats ouverts contre les soldats français, ce sont donc ces IED qui sont devenus la principale menace. Il est difficile de les détecter tant ils sont protéiformes, ils sont camouflés partout, ils peuvent être fixés à des animaux, posés le long des routes ou attachés encore à une personne. Un déchet, voire même une canette, peut aussi servir à dissimuler ces engins. Le caractère imprévisible de ces explosions a un très fort impact sur le mental des soldats. Donc ces bombes artisanales sont bien propices à des séquelles invisibles, des blessures morales dont nous parle le Figaro. Ces blessures morales, elles sont mesurées par une enquête américaine rapportée ce matin. On parle bien sûr de mesurer les syndromes de stress post-traumatique. C'est un questionnaire qui a été présenté à 373 vétérans et 54 militaires en exercice aux États-Unis. Eh bien, ce questionnaire, on en a conclu que 90% des participants rapportaient un indice de gravité entre 9 et 10 sur une échelle de 10 pour au moins l'un des symptômes de blessure morale. Pour le psychiatre américain qui est cité ici, une blessure morale, eh bien, c'est un syndrome de conflit intérieur psychologique, religieux et spirituel. Il s'agit essentiellement des soldats américains qui ont combattu en Irak et en Afghanistan. Autre continent, autre conflit qui inquiète la France, c'est la guerre en Syrie. Oui, c'est le Figaro qui revient ce matin sur cet appel d'Emmanuel Macron à la trêve humanitaire dans la région de la Ghouta orientale en Syrie. Mais force est de constater, vous voyez Damien, pour ce quotidien, pour le Figaro, que l'Occident est impuissant face à la tragédie syrienne. Impuissance, alors que la France craint un cataclysme en Syrie, titre encore le quotidien. Ici, on décrypte pourquoi la France s'alarme. 2 raisons essentiellement. Le caractère systématique des violations des droits humains lors des bombardements où les civils, les hôpitaux sont visés. Autre raison, c'est cette mutation du conflit en Syrie, les risques d'extension régionale, notamment dans la région d'Afrin, entre la Turquie et l'armée de Bachar al-Assad, mais aussi, on parle ici des tensions entre Israël et l'Iran, dont un drone a été abattu alors qu'il survolait l'État hébreu. Alors Jean-Yves Le Drian tente encore de faire entendre sa voix dans le Parisien ce matin. Tout immobilisme est coupable, dit-il. Il réaffirme l'urgence d'agir au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire adopter une résolution humanitaire pour la Ghouta. Mais est-ce seulement possible? Selon Patrick Saint-Paul dans l'édito du Figaro, Moscou est le véritable arbitre de ce jeu en Syrie. Une pause peut s'installer momentanément dans la stratégie de Vladimir Poutine, écrit-il, mais à terme, c'est bien le maître du Kremlin qui imposera sa volonté. On rappelle que la Russie a utilisé son veto par 10 fois pour défendre son allié Damas au Conseil de sécurité. Et on suivra ce vote, bien sûr. Dans les journaux français, il y a aussi l'actualité française. Et Emmanuel Macron se prépare à inaugurer son premier salon de l'agriculture à Paris. Oui, on en a parlé dans le journal de l'Écho. Le salon de l'agriculture s'ouvre ce samedi et le terrain est miné pour le chef de l'État, un président qui est considéré trop parisien, éloigné des campagnes. Alors pour préparer le terrain, il a décidé d'organiser un déjeuner à l'Élysée, salle des fêtes. Il a convié 1000 jeunes agriculteurs triés sur le volet. Alors voilà comment le Parisien parle de cette actualité. Il compte éviter, Emmanuel Macron, les œufs et les sifflets. Le journal rappelle que l'an dernier, le candidat Macron, lui, avait bien reçu des œufs sur la tête au salon de l'agriculture. C'est un déjeuner pour désamorcer la grogne, écrit le journal. Ces équipes flippent, raconte un député La République En Marche. Un autre nous dit ça va secouer car les craintes sont nombreuses. Il y a l'accord de libre-échange qui doit être signé entre Bruxelles et le Mercosur. Et puis, il y a aussi ces agriculteurs exclus des zones défavorisées qui sont en colère, nous dit La Croix. Un nouveau redécoupage de ces zones a été fait à la demande de Bruxelles par l'État français. Ces zones ouvrent des droits et des aides européennes
aux agriculteurs. C'est une allocation qui existe depuis 1976. Elle vise à favoriser l'agriculture dans les zones qui souffrent de contraintes géographiques, des zones de montagne, des territoires accidentés. Le redécoupage fait entrer 7000 nouveaux agriculteurs, mais il en exclut beaucoup. Et c'est tout le problème de ce redécoupage. On termine avec la déconvenue que vient de connaître la maire de Paris, oui. Anne Hidalgo. Rien ne va plus, Damien, pour Anne Hidalgo, qui fait la tête à la une du Parisien. Vous allez le voir, elle vient de se voir annuler l'une de ses mesures les plus emblématiques pour la capitale, la piétonisation des voies sur berge, qui est critiquée aujourd'hui par de nombreux automobilistes, obligés de contourner le centre parisien. Le tribunal administratif a notamment estimé qu'il y a eu irrégularité dans la procédure. La délibération du Conseil de Paris a été adoptée sur le fondement d'une étude d'impact qui comportait des inexactitudes des insuffisances quant aux conséquences de la circulation, de la pollution et des nuisances sonores. La maire de Paris qui fait bien sûr appel de cette décision et qui enregistre d'ailleurs de nombreux camouflets. Il y a notamment le fiasco du Vélib du nouveau Vélib qui tarde à se mettre en place. Il n'y a que 285 stations ouvertes pour l'instant sur les 1400 initialement prévues. Merci beaucoup, Sandrine.